Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une journée au quotidien avec nous. Cette vidéo, ça fait un petit moment que vous me la demandez via Instagram et je me suis promise de vous la faire. Bon, je la fais avant les fêtes parce qu'il va y avoir quelques recettes de Noël, donc ça pourra toujours vous intéresser. On se réveille très tôt, trop tôt même. Angelina, elle s'endort le soir vers 18h30. Alors c'est vrai que le matin, 6h30, elle est vraiment au taquet. Je lui donne son biberon et tous ses jouets sur son tapis. D'ailleurs, le tapis était dans sa chambre. Dans l'ancienne vidéo, vous avez vu que son tapis, je l'avais installé dans sa chambre. Au final, il est largement mieux dans le salon. Ça me permet de la mettre plus facilement en fait sous mes yeux dans le salon, dans la pièce de vie. Pouvoir faire aussi mes petites choses, mais en même temps qu'elle soit quand même sous mon regard. Bon, le matin, Angelina, faut pas trop lui en demander. Du coup, à peine 8h, elle retourne dormir. Je la couche dans son lit. Et moi, ça me permet d'en profiter pour me préparer, prendre ma douche, pouvoir m'habiller et passer à mon ménage ou mon rangement que j'ai pas effectué la veille. Je travaille encore, donc c'est vrai que j'ai pas le temps de tout faire le soir. Et puis quand je rentre du travail, je suis vraiment exténuée. Mais je vais bientôt arrêter mon travail. Donc je vais pouvoir avoir plus de temps déjà de 1 pour moi, de 2 pour ma fille et de 3 pour mon foyer. D'ailleurs, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un message par rapport au fait que j'arrête mon travail actuel. Vous avez toutes été super bienveillantes. Pour les mamans qui ont déjà vécu ça et qui ont arrêté de travailler pour pouvoir s'occuper de leur enfant, elles m'ont vachement rassurée et m'ont quasiment toutes dit que le choix qu'elles avaient fait, c'était le meilleur. Clairement qu'elles avaient pu voir leur enfant grandir aussi et de pouvoir profiter avec eux. Donc voilà, c'est un choix que pour l'instant je ne regrette pas étant donné que je n'ai pas encore commencé. Mais en tout cas, merci à toutes pour vos messages, vous avez été adorables. Et n'hésitez pas d'ailleurs les mamans qui travaillent ou même celles qui ne travaillent pas, qui ont décidé de garder leur enfant, à témoigner dans les commentaires sous cette vidéo. C'est vrai que moi je suis hyper curieuse de savoir un peu toute votre expérience ou directement m'envoyer un message, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Je passe à mon nettoyage de ma cuisine. C'est vrai que je suis un petit peu chiante là-dessus. Je cuisine énormément. Donc j'estime pour moi qu'une cuisine doit toujours être propre. Bon, pas forcément de la veille, mais elle doit quand même être propre ou du moins un minimum clean quand même. Continuer, je passe à ma liste de courses. Je ne vais pas faire de haul, retour de courses, je ferai sans doute une prochaine vidéo là-dessus. Mais là, en l'occurrence, il me manquait pas mal de choses pour Angelina, des brassées, du lait et des couches. Donc il fallait absolument que j'aille à Leclerc chercher ça dans son tiroir. Il lui restait uniquement 2 couches. Donc autant vous dire qu'il était vraiment temps que j'y aille. Avant de m'occuper des soins d'Angelina et avant d'aller faire les courses, je mets mon diffuseur d'encens. J'adore mettre ça dans mon salon. Je trouve que ça apporte tout de suite une bonne odeur au lieu de mettre tout le temps des bougies, même si je suis une grande fan de bougies quand même. Et en l'occurrence, je mets le goût fruits rouges cassis de chez Esteban. J'adore, ça sent le frais, ça sent super bon. Depuis 2 petits jours, Angelina, elle est un peu enrhumée, elle est patraque, un petit peu malade. Là, je sais que c'est le matin, j'ai pour habitude de lui faire un bain le soir. Mais c'est vrai que là, elle avait vomi la veille, la pauvre bichette, donc j'en profite pour lui faire un petit bain pour la réchauffer. Le bain du matin, histoire de bien la réveiller tout simplement. C'est vrai qu'en ce moment, avec le froid qui arrive, les bébés ils tombent souvent malades. En plus de ça, je pense qu'il y a beaucoup de bébés aussi qui font leurs dents. Donc le mélange de tout ça, ça nous fait des bébés pas très en forme. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin d'eux. Le bain, c'est vraiment un moment tendre, c'est vraiment un moment de partage entre elle et moi. On l'a toujours fait toutes les deux et franchement, on adore.
Comme vous pouvez le voir, Angelina est pas mal enrhumée et elle adore jouer avec son Rhino laveur. Je sais pas pourquoi c'est sa hantise, mais bizarrement, elle adore jouer avec. C'est vachement bien, je connaissais pas ce petit produit, vous pouvez le trouver en pharmacie. Alors moi j'ai eu une prescription médicale, mais je pense que vous n'êtes pas obligé d'en avoir une. C'est un espèce de petit tuyau qui est relié grâce à une pression à une bouteille de sérum Phi, donc exactement comme les petites pipettes que vous pouvez mettre dans les yeux ou dans le nez. Et en fait vous avez juste à mettre l'embout au niveau du nez de votre bébé et mettre un coup de pression, donc appuyer sur le pchit en fait directement, et en fait tout va sortir de l'autre narine. Ça fait un circuit tout simplement, et ça permet de super bien dégager les voies nasales en fait de bébé quand bébé est enrhumé, quand on n'arrive pas à le moucher. Et franchement c'est super pratique. J'avais peur au début que ce soit un peu une technique barbare, mais au final Angelina, elle s'est plutôt bien habituée. Ça va tellement vite qu'elle n'a pas le réflexe de suite de pleurer. Bon, et comme vous pouvez le voir, à partir de 7-8 mois, les bébés, ça commence à se retourner, que ce soit par terre ou sur une table allongée. Pour l'aider à développer un tout petit peu sa motricité, c'est une technique toute bête, mais je ne lui sors pas tous ses jeux directement de son panier. Je lui laisse dedans et je lui laisse la possibilité justement d'aller les chercher. Et franchement, depuis que je fais ça, elle commence à mieux bouger quand même. Bien évidemment, avant d'aller faire les courses, et ça, toutes les mamans, j'espère que vous êtes pareilles, je donne un bracelet à Angelina. Bon, il était sur les coups de 10h30, donc ça va. Logiquement, elle va tenir jusque midi, et un petit gâteau, mais surtout ne pas partir faire les courses le ventre vide. Dans un premier temps, je pars chez un maraîcher chercher un panier de fruits et de légumes d'hiver, et ensuite je pars direction Leclerc. On est en semaine, donc ça va, il n'y a pas trop de monde, mais mon Dieu que ce rayon me donne envie. En plus, en période de Noël, c'est vrai que logiquement les magasins sont blindés, donc j'évite vraiment d'y aller le week-end. Ensuite, je rentre directement à la maison. En plus, il faisait super froid et j'en profite pour tout ranger. Et après, je vais donner à manger à Angelina. Au menu de ce midi, tout simplement carottes, chou-fleur et jambon. Autant vous dire que madame ne crache pas sur sa soupe, la cantine est bonne, elle mange toujours tout, elle n'en laisse absolument pour personne. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma vidéo sur la diversification alimentaire dans mes anciennes vidéos. C'est vrai que je partage pas mal de recettes de temps en temps pour les bébés et surtout sur Instagram. N'hésitez pas à venir pour avoir des idées de petits pots. Je passe ensuite à la tâche la plus ingrate à faire. Il faut savoir que ma corbeille de linge était pleine à craquer. Ça faisait une semaine que je n'avais pas plié le linge, donc j'en profite vraiment pour tout faire. Et en même temps, je suis en très bonne compagnie. J'avais tellement de linge à plier qu'Angelina a voulu m'aider. Au final, elle a foutu les chaussettes en bordel.
Plier le linge au bout d'un moment ça fatigue, j'en profite pour aller la mettre à la sieste et moi je vais passer à ma cuisine. Mais d'abord je voulais vous parler du panier chez le maraîcher que j'ai pu récupérer pour seulement 4 € grâce à l'application Phoenix. C'est une application d'anti-gaspi où vous pouvez avoir des paniers que ce soit chez le charcutier, chez le boucher, à la boulangerie, peu importe d'où, et c'est surtout en local, ça travaille à proximité de chez vous. N'hésitez pas à utiliser le code que vous avez juste ici, ça vous donne moins 2 € sur votre commande. Pour continuer, on passe à ma recette des biscuits de Noël. D'ailleurs, vous pouvez screener directement la recette qui s'affiche juste ici. Je mets à peu près 120 g de beurre pour 80 g de sucre cassonade. Petit conseil, c'est plus pratique d'utiliser du beurre pommade, donc je vous conseille de le sortir presque une demi-heure déjà avant. Et facultatif, vous pouvez rajouter un sucre vanillé. Vous mélangez bien la préparation et ensuite il vous suffira tout simplement de rajouter un œuf et de rajouter de la cannelle. Pour finir la préparation, il vous faut simplement mettre 200 g de farine, bien mélanger, faire une boule et mettre au frais à peu près 1 heure. Le but c'est vraiment que la pâte puisse durcir. Le fait que votre pâte soit durcie, ça va vous permettre de mieux la travailler et de mieux faire les formes. Je dispose de la farine sur mon plan de travail et je viens diviser ma pâte en deux. Avec le rouge, je vais venir l'aplatir. Après, vous n'êtes pas obligé de l'aplatir énormément, ça vous fait des biscuits beaucoup plus fins. Vous pouvez les laisser assez épais si vous aimez bien qu'ils soient un petit peu plus moelleux à l'intérieur. Et ensuite, grâce à mes emporte-pièces, je viens faire quelques formes. Mes emporte-pièces, ils viennent de chez Action. Je les ai achetés il y a 1 an et demi déjà, mais ils y sont tous les ans. C'est vrai qu'en période de Noël, même toute l'année, je pense, ils y sont, c'est exactement les mêmes. Ensuite, je dispose tous mes petits biscuits sur une plaque de cuisson et je vais venir les enfourner entre 10 et 15 minutes à 180 degrés. Ça dépend de l'épaisseur, ça dépend de comment vous les préférez aussi. Pour le glaçage de mes biscuits, je me suis vraiment éclatée, vous allez voir. C'est tout simple, tout simplement quelques gouttes de lait avec du sucre glace que vous mélangez jusqu'à obtenir une belle pâte blanche. Ensuite, vous trempez le biscuit dans des petites boules de sucre colorées et ça vous fait tout de suite un joli glaçage sur vos biscuits. Le glaçage va durcir automatiquement. Ensuite, qui dit période de Noël dit bûche de Noël et je pense que dans toutes mes prochaines vidéos, vous allez avoir une bûche différente. La semaine dernière, c'était la bûche au spéculoos. Bon bah cette fois-ci, c'est celle au chocolat. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à me la demander, soit au chocolat ou soit au Nutella. Pour le coup, je vais le faire avec chocolat, ce sera plus simple parce que tout le monde n'aime pas le Nutella. D'ailleurs, vous pouvez screener encore une fois la recette, mais vous pouvez la retrouver aussi dans mon ancienne vidéo. Dans un premier temps, je viens séparer mon blanc des jaunes d'œufs et je vais mélanger le jaune avec le sucre. Les blancs, je vais les monter en neige juste après. Dans ma préparation avec les jaunes d'œufs, je vais rajouter ma farine et ma levure. D'ailleurs, à chaque fois, je fais l'erreur, je ne sais jamais si on dit des blancs d'œufs ou des blancs d'œufs. Dites-moi en commentaire ce que vous dites vous. Moi, je pense que j'alterne les deux, je dis jamais la même chose. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Le fait de monter mes blancs en neige va me permettre d'avoir une génoise qui va être super aérée, hyper moelleuse et surtout pas sèche du tout.
Surtout quand vous arrivez à cette étape et que vous mélangez les deux préparations avec la Maryse, faites ça super délicatement. Il faut que la pâte reste vraiment hyper aérée. Il faut pas qu'elle devienne trop liquide. Sur ma plaque de cuisson, j'ai préparé mon moule avec du papier cuisson. C'est très important de mettre du papier cuisson, ça va éviter que votre pâte colle de trop. Ensuite, il faut que vous versiez la pâte, que vous fassiez vraiment quelque chose de bien étalé. Et ensuite, vous mettez 8 minutes à 220 degrés. Pour la ganache au chocolat qui va être à l'intérieur et à l'extérieur de la bûche, il vous faut tout simplement une tablette entière de chocolat pour pâtisserie. Vous mettez la moitié de votre beurre à chauffer au micro-ondes et enfin quand c'est bien liquide, vous rajoutez le reste du beurre. Attention, il ne faut pas que votre ganache soit trop liquide, sinon ça va couler de partout et quand vous allez refermer votre bûche, ça va pas être bien. Ce que je vous conseille, c'est de la mettre peut-être 5 minutes au congélateur et une fois qu'elle a durci un petit peu, là vous allez pouvoir l'étaler correctement et quand vous allez rouler la bûche, bien sûr, ça ne coulera pas. C'est facultatif encore une fois, mais vous pouvez bien évidemment rajouter un peu de sucre à la préparation. Moi, je n'en ai pas rajouté car je trouve ça déjà assez sucré. N'oubliez pas de garder du chocolat pour l'extérieur de la bûche et enfin rouler en serrant quand même bien les côtés. Et ensuite avec le reste de la préparation ganache, vous pouvez tout simplement en mettre par-dessus et faire vraiment un effet bûche, un effet bois. Au final, je sais même pas si on peut vraiment appeler ça une bûche ou un roulé. En tout cas, moi j'appellerais ça une bûche. Les vraies bûches avec tout plein de trucs à l'intérieur, je ne saurais pas faire, peut-être un jour. Et après, pour l'assortiment que vous allez pouvoir mettre par-dessus, moi j'ai simplement mis des petites boules de sucre. Mais vous pouvez mettre, bien évidemment, 1001 choses. Que ce soit pour les fêtes ou bien toute l'année, c'est vrai que ce gâteau, cette bûche, ce roulé passe super bien. Une fois qu'il est mis au frais, il durcit et avec des petits gâteaux, eh ben, je vous laisse déguster. N'hésitez pas à m'identifier dans vos stories Insta dès que vous faites une de mes recettes. D'ailleurs, j'en reçois pas mal et franchement, j'adore. C'est toujours un plaisir de pouvoir voir vos créations. Et enfin, petit crapaud s'est réveillé. Elle était pas très en forme, un petit peu chouin-chouin, un petit peu râleuse, donc c'est moment câlin, moment cocooning. Là, c'est vrai que je vais pas trop l'embêter et puis on va surtout aller se reposer. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était vraiment une vidéo cocooning. J'ai hâte à l'année prochaine de pouvoir vous proposer 2 fois plus de choses et pouvoir faire d'autant plus de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.